Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Les paroles de candidat, nouvelle édition sur Delta FM en collaboration avec le Phare Dunkerquois, le Journal des Flandres. On est aujourd'hui à Dunkerque à la rencontre de Johan Duval, candidat du défi Dunkerquois Rassemblement National. Monsieur Duval, bonjour. Bonjour. À mes côtés pour cette interview, Rémi Foulon du Phare Dunkerquois. Rémi, bonjour. Bonjour Bastien. Les paroles de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Première question, c'est une coutume, Johan Duval. On va vous demander de vous présenter, puis de présenter votre engagement en politique. Eh bien, j'ai 36 ans. Je suis contrôleur des finances publiques. Et donc, depuis maintenant plus de 10 ans, je travaille à Dunkerque. Et mon engagement politique, disons que l'engagement principal, ça a été auprès de Debout la France, donc le parti Nicolas Dupont-Aignan, au sein duquel j'ai été secrétaire départemental pendant 5 ans. De 2012 à 2017. En 2017, j'ai rejoint donc le Front National et j'ai été candidat aux législatives sur la 14e circonscription. Pourquoi avoir changé de parti ? Quel a été le déclic ? Le déclic, ça a été tout simplement le nouveau contexte avec l'apparition, l'émergence d'Emmanuel Macron qui menaçait, à notre sens, d'infliger une politique néfaste au pays. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a montré depuis. Donc il était nécessaire de faire bloc face à Emmanuel Macron. Et vous ne pouviez pas le faire dans votre ancien parti ? Disons que Nicolas Dupont-Aignan a changé malheureusement d'option. Il a courageusement soutenu Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, puis il a changé d'opinion, il a retourné sa veste, on va dire, et donc ça, je ne l'ai pas accepté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le Front National, devenu depuis Rassemblement National. Rémi ? Vous imaginiez un jour être candidat à Dunkerque ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, bon, ben voilà, celle-ci, c'est pour moi, c'est moi qui représenterai le Rassemblement National et c'est moi qui briguerai la mairie de Dunkerque. Disons que ça a été le fruit d'une discussion collégiale. On en a beaucoup parlé avec Adrien Nave, notamment avec Philippe Emery et avec les instances du parti. Et ça s'est imposé au fil du temps, en fait. On a tout simplement beaucoup travaillé ensemble. On a construit des choses ensemble et ça s'est imposé au fil du temps, voilà. Vous étiez un peu le nouveau venu et vous avez été directement propulsé candidat à cette élection législative. Pourquoi ? C'est parce que vous étiez performant ? Qu'est-ce qui a décidé le parti ? Ou il n'y avait peut-être pas d'autres candidats ? Ça, c'est, je crois qu'il faudrait en parler à Sébastien Chenu, mais globalement, je pense qu'effectivement, mon engagement passé, c'est-à-dire mes capacités d'organisation et d'analyse ont fait qu'il était, je pense, logique que je m'investisse à un niveau élevé. Donc après, candidat, pas candidat, ça c'est toujours une décision qui se discute, mais voilà, globalement, j'ai souhaité l'être parce que je pensais pouvoir défendre vraiment les Français et les Dunkerquois et que tout simplement, c'est un engagement qui me semblait logique. Voilà. Il y a eu cette élection législative, vous étiez candidat. Est-ce que vous considérez que finalement ça a été un échec ? Ça ne vous a pas plus abattu que ça puisque vous tentez cette fois l'échéance municipale. Vous en ressortez grandi. C'est quoi aujourd'hui votre sensation après ces législatives ? Législative, en fait, c'est toujours un moment où on apprend beaucoup. Donc moi, ça a été ma première vraie campagne dans un parti en capacité de gagner. Évidemment, c'est un échec quand on perd. Au sein d'une élection, la majorité des candidats perdent. Donc c'est toujours quelque chose sur lequel il faut construire. Un échec, c'est pas une fin. Et il faut toujours trouver du positif et apprendre. Voilà. Donc j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait le bilan de tout ça. Ça a été évidemment compliqué, mais globalement, voilà, la vie continue, on se bat toujours pour des idées, c'est ça le plus important. Il faut toujours défendre ses idées en priorité. Quelles étaient ces erreurs, justement ? On rappelle, vous avez terminé 3e avec 14%, un peu plus de 14%. Qu'est-ce qui va changer, justement, pour cette élection ? On est beaucoup mieux préparé. Je pense que vous vous souvenez du contexte dans lequel l'élection s'était faite. La décision avait été prise très tardivement, donc c'était, à mon avis, vraiment ça ce qui a nui à l'organisation de la campagne derrière, qui l'a rendu difficile. Mais globalement, voilà, ça c'est le passé, c'est très loin. Malgré tout, on a fait des scores très, très, très raisonnables et je pense que cette fois-ci, on est beaucoup mieux préparé. On a préparé ça depuis plus d'un an, 1 an et demi. Voilà, je pense qu'on est prêt. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret, on vous entend peu, on vous voit un peu sur les réseaux sociaux. Elle ressemble à quoi, votre campagne ? Parce que là, maintenant, il reste quelques jours avant le premier tour. Discret, vous trouvez ? Ouais. J'ai l'impression quand même qu'on mène une campagne assez active et qu'on fait vraiment beaucoup de tout ce qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire, Alors, je ne parle pas du Rassemblement National, je parle bien du candidat, oui. Johan Duval, oui. qu'on entend peu, qu'on voit peu.
Alors, il y a différentes choses, parce qu'il y a le traitement qu'on nous réserve, qui est habituellement hostile, y compris au sein du phare dunkerquois d'ailleurs. Mais globalement, nous, on fait le travail, on est là sur le terrain, on fait une campagne de terrain, on va frapper aux portes, on parle aux gens, on échange avec eux, et je pense que le message passe. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à sauter le pas finalement? Parce que c'est pas anodin d'être candidat dans une ville comme Dunkerque. Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez douté avant de vous lancer? Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu la certitude d'être soutenu par les personnes qui ont organisé le défi dunkerquois depuis plusieurs années. Donc Adrien Nave, Philippe Emery, Angélique Verbeek et tous les colistiers qui m'accompagnent aujourd'hui. Je n'aurais pas effectivement accepté d'être candidat si je n'avais pas eu la certitude d'avoir un grand soutien de leur part déjà. Et effectivement, j'ai été très flatté et très honoré de la façon dont Philippe Emery notamment a transmis le relais, la façon dont il nous accompagne aujourd'hui encore, et la façon dont il travaille avec nous. Voilà, donc je pense que ça a été, comme je le disais au début, un engagement collectif, une décision collégiale, et que de cette façon, nous avons pu construire vraiment quelque chose de solide aujourd'hui. C'est quoi votre ambition aujourd'hui dans cette élection? Gagner. Ce sera un échec si vous ne gagnez pas? Comme je dis tout à l'heure, quand on perd une élection, c'est toujours un échec. Après, il y a des échecs plus ou moins graves, desquels on se remet plus ou moins facilement. Mais globalement, je pense qu'effectivement, c'est jamais facile de se lancer dans une élection municipale, parce que tout simplement, les maires sortants, les maires en place ont toujours beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de sympathie journalistique, beaucoup plus de façon, on va dire, de faire campagne de manière apaisée. Nous, on est dans un contexte très hostile, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas nos chances de l'emporter. Je rappelle que le Rassemblement national est le premier parti du Dunkerquois aux élections européennes, avec plus de 30%. Nous avons un solide socle sur lequel nous pouvons nous appuyer, et je crois que les événements qui se passent dernièrement montrent la justesse de nos analyses. Vous expliquez tout à l'heure que la médiatisation, c'est compliqué, notamment dans la presse locale. C'est quoi? C'est parce que c'est l'étiquette Rassemblement national, selon vous, puisque votre liste sera une liste Rassemblement national, ou alors c'est le candidat Johan Duval et la communication qu'il fait autour de sa campagne? Je doute que ce soit dû à ma personne. Je pense qu'effectivement, c'est l'étiquette qui fait beaucoup, et je pense que certains journalistes militants nous sont d'une hostilité remarquable. On rappelle quand même que, notamment à la radio, on est soumis au temps de parole et que chaque candidat a le droit à la parole, et chez nos confrères du phare, puisque nous sommes en collaboration, et c'est le cas également. Alors, une élection, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec une liste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de la composition de cette liste? Comment vous avez procédé? Quels sont les profils qui la composent? Ce sont des profils très divers en fait. Le Rassemblement national, c'est un mouvement qui plaît aux classes populaires, ça c'est certain. Tout simplement parce qu'on adresse un certain nombre de sujets qui intéressent les personnes les plus modestes. Et évidemment, notre liste est le reflet de cette société, de cette France qui souffre. Nous avons toutes les catégories socio-professionnelles représentées. Vous le verrez quand nous présenterons la liste, effectivement, ce qui devrait arriver la semaine prochaine. Vous verrez qu'on a le mélange de l'expérience et de la jeunesse, qu'on a beaucoup de nouveaux visages, mais aussi une équipe solide qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Et je suis certain que nous parviendrons à convaincre un grand nombre de Dunkerquois. Ça a été facile de monter la liste? Disons que quand on a une liste qui est présente sur la ville depuis plusieurs décennies maintenant, c'est toujours plus facile que quand une liste se crée sur une commune où il n'y a jamais eu de liste Rassemblement national. Enfin, pour donner un exemple concret, c'est sûr que c'est plus facile de faire une liste à Dunkerque que de faire une liste à Grand-Fort-Philippe ou Bourbourg. Enfin, pour reprendre des candidats qui sont actuellement déclarés. Voilà. Et c'est facile quand effectivement il y avait candidat Philippe Emery qui était déjà bien ancré dans le paysage politique local, mais là vous êtes un nouveau candidat et tout le monde ne vous connaît pas à Dunkerque. Ça a été aussi facile ou il a quand même fallu convaincre que vous étiez la relève de Philippe Emery à Dunkerque? Je crois que mon engagement depuis plusieurs années, sans interruption, n'a pas posé de problème justement à ce niveau-là. Je crois que les militants, les sympathisants me connaissaient bien depuis maintenant 3 ans. Ils voient ce que je fais, ils voient ce dont je suis capable, ils voient comment je travaille, ils voient ma façon d'être, et je suis certain que ça n'a pas été un obstacle. Voilà. On est avec Johan Duval, donc candidat à la mairie de Dunkerque sur l'étiquette Défi Dunkerquois Rassemblement national. On va parler maintenant du bilan du maire sortant, Rémi.
Vous dressez quel bilan du maire sortant Patrice Vergrit ? Je crois que les événements parlent d'eux-mêmes, en fait. L'un des gros points noirs, le plus gros point noir, à mon sens, c'est le bilan sur la sécurité. On voit ce qui se passe actuellement à Dunkerque, et c'est un échec total. D'ailleurs, c'est, à mon sens, pas pour rien qu'il a évincé sa responsable de la sécurité. Pour autant, c'est lui qui est le principal responsable de la situation actuelle. D'autant que les adjoints qui maintenant s'épanchent dans la presse nous font comprendre qu'il avait la main sur tout. Donc c'est son échec personnel. L'échec sur la question de l'insécurité qui explose à Dunkerque. Tous les chiffres le montrent. Et d'ailleurs, la mairie n'ose même plus communiquer là-dessus tellement les chiffres sont catastrophiques. Il y a un autre, évidemment, point noir de sa gestion, ça a été les impôts, puisqu'il avait fait campagne en 2014 sur la baisse des impôts et les impôts ont augmenté. Ça aussi, c'est factuel. Pour le Dunkerque d'avant la fusion, les impôts ont augmenté. Les taux d'imposition ont augmenté. Donc il y a quand même une trahison de sa part importante par rapport à l'électorat et nous ne priverons pas de le rappeler à chaque occasion. Enfin, il y a eu aussi le sujet de la question migratoire, la question de tout ce qui s'est passé avec les migrants au niveau de la CUD et autres, où il a subventionné l'accueil, où il a fait venir des gens et où nous en payons tous collectivement le prix aujourd'hui. Alors pour revenir sur la sécurité, le maire sortant a mis en place, a renforcé les effectifs de la police municipale, la vidéosurveillance, mais pour vous, c'est insuffisant et c'est de sa responsabilité, les récentes agressions notamment. Je pense qu'effectivement, une politique, ça se juge au résultat. Voilà, la qualité d'une politique, ça se juge au résultat et les résultats que nous constatons sont mauvais. À d'autres occasions, nous avons pu rappeler que dans certaines communes qui connaissent tout autant de difficultés, les résultats sont très différents. Je pense notamment à Hénin-Beaumont, je pense à Fréjus, je pense à Béziers. Au hasard. Tout à fait au hasard, effectivement. Non, c'est des communes qui sont gérées soit par des maires Rassemblement National, soit par des gens proches de nos idées. Donc il est évident que dans certaines circonstances, parfois très difficiles, je pense notamment à Béziers, les maires peuvent mettre en place un certain nombre de mesures et que la tolérance zéro, ça paye. On a vu notamment à Hénin-Beaumont, les chiffres de la délinquance sont en chute libre. On a vu à Béziers, là aussi, l'insécurité recule. Donc il y a des choses que le maire peut faire, et ces choses-là ne sont pas faites à Dunkerque. Je pense que notamment la gestion de la question migratoire, les yeux ouverts, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que c'est le grand facteur oublié des politiques menées actuellement à Dunkerque, c'est que tout simplement on ne s'occupe pas de ce sujet. Mais si on ne s'occupe pas de ce sujet, on ne peut pas régler le problème général de l'insécurité. Il nous reste 2 minutes. Vous parlez sécurité, vous parlez les récentes agressions qu'on a pu voir à Dunkerque. Tout à l'heure, je disais que vous étiez un peu discret, un peu moins sur la toile. On a vu sur la toile que vous avez réagi vivement après ces agressions en pointant du doigt, d'ailleurs, les agissements du maire, en le rendant responsable. Est-ce que vous n'avez pas peur que des électeurs se disent à un moment « Ah, mais ce candidat, Yohann Duval, il fait un peu de la récupération politique sur ce qui est en train de se passer », parce que c'est quand même assez dramatique. Ce n'est pas de la récupération politique que de dire la vérité, que de dire ce qui se passe. On ne peut pas exonérer les personnes en place au pouvoir depuis maintenant 19 ans, puisque je rappelle que Patrice Vergrit n'est pas maire que depuis 6 ans. Il a été adjoint auparavant sous Michel Delbar, et que donc il est responsable de ce bilan. On ne peut pas dire que ça tombe du ciel. Il a quand même une responsabilité écrasante dans la situation actuelle. Et donc les gens doivent le savoir. Et moi, je ne considère pas que c'est normal ce qui se passe. Et je ne considère pas non plus que quand il présente sa liste et qu'à aucun moment il ne mentionne la sécurité, je ne considère pas ça normal. Et pour reprendre le slogan de ses affiches où il disait « Un bon maire, on le garde », excusez-moi, mais un bon maire, c'est pas quelqu'un qui laisse les gens se faire agresser. Dernière question pour clôturer ce bilan de Patrice Vergrit. Le bus gratuit, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est plébiscité par de nombreux habitants. C'est l'une des choses que le maire sortant va mettre en avant pour sa campagne. Quel est votre regard là-dessus en 1 minute ? Nous, ce qu'on avait dit, c'est que la gratuité ciblée, c'est-à-dire envers les personnes les plus défavorisées, ce n'était pas un problème. C'était même une mesure de justice à laquelle nous souscrivions. Ce que nous avions lancé comme alerte, c'était de dire est-ce que c'est supportable par les finances de la commune et par les finances de la CUD ? On a des doutes, la Chambre régionale des comptes émet aussi des réserves, donc nous verrons ce qu'il en est dans quelques années, nous tirerons le bilan de cette expérience. Pour l'instant, on ne remettra pas en cause au cours du mandat la gratuité, nous allons au bout de l'expérimentation et nous en tirerons les conclusions après avec tous les Dunkerquois. Donc pour être clair, vous ne reviendrez pas sur le bus gratuit si vous êtes élu. Exactement.
Yohann Duval, candidat Défi Dunkerquois, Rassemblement National avec moi, Rémi Foulon. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer le programme de Yohann Duval dans cette élection municipale candidat à Dunkerque. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook. Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Les paroles de candidat sur Delta FM. On poursuit l'interview de Yohann Duval, candidat à la mairie de Dunkerque, sous l'étiquette Défi Dunkerquois, Rassemblement National. On est toujours avec Rémi Foulon, notre collègue du Phare Dunkerquois. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Alors on va parler des projets, Yohann Duval. Premier projet sur la fiscalité, c'est quelque chose que vous connaissez bien et vous avez justement des projets en ce qui concerne la fiscalité des Dunkerquois. C'est ça, au contraire de M. Vergrit qui avait promis en 2014 de baisser la fiscalité et qui l'a augmentée ensuite, nous promettons de la baisser et nous l'avons fait ailleurs. C'est la différence avec lui, c'est que nous avons des exemples où nous avons réussi à baisser la fiscalité, notamment dans la région. Je pense au maire Rassemblement National de Hénin-Beaumont ou de Villers-Cotterêts qui ont baissé à plusieurs reprises les taux communaux de taxes d'habitation et de taxes foncières. Également, il faudrait donner une bouffée d'air à nos entreprises par l'intermédiaire de la cotisation foncière des entreprises qui, à mon avis, devrait être réduite. Et on compense comment ? Tout simplement en faisant des économies. Je pense notamment par rapport à ce qui se passe au niveau des indemnités du maire et de ses adjoints qui sont actuellement à Dunkerque de 800 000 euros alors qu'ils sont de 2 fois moins dans une commune comparable comme Tourcoing. Mais ça ne suffira pas. Une baisse globale de la fiscalité pour les entreprises, pour les Dunkerquois, les indemnités des élus, ça paraît dérisoire par rapport aux centaines de milliers, voire aux millions d'euros qu'il faudra récupérer quelque part. Dérisoire sur l'ensemble du mandat, ça fait quand même 2 millions d'euros, mais après il y a aussi d'autres mesures évidemment d'économie, notamment nous ne subventionnerons plus les associations qui finance l'accueil des clandestins ou les passeurs. Donc ça aussi, c'est des mesures d'économie. Et puis d'une manière générale, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. Nous ferons nécessaire. Nous l'avons fait ailleurs, là encore une fois. On promettait le pire aux communes qui sont passées sous notre étendard il y a quelques années. On voit le résultat aujourd'hui et leur action est plébiscitée. Ils ont réussi à trouver des marges de manœuvre partout où c'était nécessaire pour justement mener des politiques qui profitent d'abord à la population, d'abord aux élus... d'abord aux électeurs et voilà, il faut creuser tous les points les plus importants pour justement faire en sorte que des marges de manœuvre se dégagent et ça c'est pas difficile à faire dès l'instant où on a la volonté de le faire. Lors des derniers conseils municipaux, l'adjoint aux finances parlait d'une situation sous contrôle, d'une dette sous contrôle. Elle semble saine, les finances de la ville de Dunkerque, non ? C'est parce que, là aussi, dit l'étude des ratios, comme on parle. Hein, on avait vu l'intervention que M. Emery avait faite, et je pense que si vous la reprenez, vous comprendrez ce que nous disons actuellement. Aussi, je tiens à rappeler que Contribuables Associés, par exemple, qui est une association qui n'a rien à voir avec notre mouvement, donnait la note de 2 sur 20 à M. Vergrit pour la gestion de sa commune. Donc, je veux bien qu'on me dise que c'est un bon maire, encore une fois, mais les éléments ne sont pas tous en sa faveur. Un deuxième volet dans votre programme, celui de l'insécurité, vous y tenez. Qu'est-ce que vous allez mettre en place si le 22 mars, vous êtes élu maire de Dunkerque ? Nous avons montré dans d'autres occasions que la tolérance zéro, ça payait. Comme je l'ai expliqué lors de notre première partie, il y a beaucoup de mesures qui sont à mettre en place. Nous pouvons renforcer évidemment ce qui est fait actuellement, puisque à notre sens, c'est insuffisant. Les résultats le montrent. Donc il faut aller plus loin. Il y a d'autres choses à faire, notamment, comme je le disais, lutter contre tout ce qui concerne l'appel d'air migratoire qui a été fait, puisque évidemment, même si je sais que ce point fait débat, de notre point de vue, il est évident que l'immigration est un facteur de criminalité. On renforce, on maintient, mais concrètement, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement si vous êtes élu ? Bien, ce qui manque actuellement, c'est quelqu'un qui s'occupe intégralement de ça, de A à Z, à longueur de temps. Actuellement, on a quelqu'un qui fait de la sécurité, qui fait des plaques d'immatriculation, qui fait autre chose. Tout ça, c'est pas sérieux. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui s'occupe de ce problème à bras-le-corps et qui le prend de manière sérieuse, 24 heures sur 24, qui se consacre intégralement à ça. Avec l'appui du maire, évidemment, puisque ce n'est pas une question de délégué, mais simplement, il faut mettre les moyens, il faut mettre la volonté politique, il faut mettre les effectifs, il faut mettre tout ce qu'il faut pour rétablir l'ordre dans la ville. Actuellement, l'ordre n'est plus là. On voit que la ville n'est plus tenue, que toutes les semaines, on a des agressions, toutes les semaines, on a des incivilités.
que les trafics de drogue prolifèrent, que ce soit à Saint-Paul-sur-Mer, que ce soit au Banc-Vert, que ce soit... Il faut agir, il faut réagir, on sait où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a un peu peur en vous écoutant. On a l'impression que la ville de Dunkerque, c'est un peu le Bronx d'il y a quelques années. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu anxiogène comme discours Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que simplement la situation s'est dégradée, qu'il faut réagir pour éviter d'aller plus loin. Et je rappelle, là, on prend ça sur le ton de la blague, mais je suis désolé, il y a quand même eu une personne qui s'est fait tuer sur la digue. Il y a quand même eu un pompier qui a été lynché au point qu'on ne sait pas s'il retrouvera toutes ses capacités mentales un jour. Donc il y a des choses sérieuses qui se passent, des choses dangereuses, plus les choses dont on ne parle pas forcément dans la presse parce qu'il n'y a pas de dépôt de plainte. Il faut prendre les choses au sérieux. Je veux dire, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Je pense vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine et que protéger les Dunkerquois, il n'y a que nous qui pourrons le faire. Aujourd'hui, on a plus de caméras. Aujourd'hui, on a renforcé les effectifs de police. Je pense en tout cas la police municipale. Il y a la police municipale de nuit également. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Vous dites ça ne fonctionne pas aujourd'hui, puisque c'est encore pire qu'avant, si on suit votre discours. Donc concrètement, là on croit comprendre que vous n'avez pas encore identifié les manquements et que vous attendez d'arriver au pouvoir pour identifier ces manquements et enfin amener des actions concrètes. C'est un peu ça? Pas du tout, puisqu'on a effectivement beaucoup de relais, notamment locaux, aussi bien à l'intérieur de la police nationale que de la police municipale, qui nous font part de leurs manquements, qui nous font part de ce qui ne va pas, qui nous font part des choses à améliorer. Ils ont déjà fait part de ça à la mairie n'a pas agi. Donc nous agirons. Simplement, ce que je dis, c'est que actuellement, les moyens sont insuffisants. Ce qui est mis en œuvre n'est pas adapté à la menace. Voilà, c'est simplement ça ce que je dis. Vous ne nous direz pas quelles seront les actions concrètes qui seront menées? On a un renforcement de la vidéoprotection, ça c'est déjà une chose. Actuellement, ce n'est pas suffisant. On a un renforcement des effectifs de la police municipale quand c'est nécessaire. On a un rôle à jouer auprès de l'État aussi, d'alerter les services de l'État. Puisque là, je suis désolé, mais quand on dit que tout va bien, que tout se passe bien et que, évidemment, l'État se désengage, il faut à un moment faire entendre sa voix. Il faut être le porte-parole de la population. Le rôle du maire, c'est ça aussi. C'est de faire en sorte que l'État réagisse. Parce que la sécurité, c'est avant tout une compétence de l'État. Donc il faut vraiment que l'État prenne les choses en main. Mais ça ne se fera pas si le maire dit oui, tout va bien, dans ma ville, j'ai amélioré les choses, il y a de moins en moins d'agressions, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, il faut quand même un maire qui soit capable de regarder les choses en face, la réalité en face, qui agisse aussi sur les facteurs, comme je disais auparavant, notamment en matière de questions migratoires, qui agissent concrètement, qui empêchent certaines choses, qui luttent contre l'islamisme dans nos quartiers, qui progressent aussi et qui est très inquiétant. Donc, ce n'est certes pas l'alpha et l'oméga de la politique. Il y a d'autres sujets importants, mais la sécurité, pour nous, c'est vraiment la priorité. Actuellement, c'est ce sur quoi il faut appuyer, c'est ce sur quoi nous avons besoin d'agir concrètement. Nous sommes avec Johan Duval, candidat à la mairie de Dunkerque. L'image de la ville de Dunkerque a-t-elle changé en 6 ans? La ville de Dunkerque est-elle devenue plus attractive? C'est ce que certains habitants nous disent au quotidien, des habitants qui ont vu des évolutions. Est-ce que c'est le cas pour vous également? Je pense que certains quartiers ont effectivement profité de certaines améliorations. Je pense notamment à la digue qui a été refaite. C'est d'ailleurs ce que proposait également Philippe Emery en 2014. C'est bien, simplement il aurait peut-être fallu penser aussi aux places de parking qui manquent cruellement à Malo. Il y a eu certains aménagements dans certains quartiers qui ont été bénéfiques. Après, le problème, c'est que la ville perd ses habitants, toujours. Ça, c'est un fait. La démographie est en baisse, est en berne. Et contrairement à ce qu'avait promis Patrice Vergrit en 2014, la situation ne s'est pas améliorée. Et contrairement à ce qu'il dit aujourd'hui, la courbe ne s'est pas inversée. Ce n'est pas ce que dit l'INSEE. Hein. Donc il faut là aussi prendre les choses telles qu'elles sont, regarder les choses en face. La ville perd des habitants et c'est une hémorragie démographique qui perdure maintenant. C'est le cas de nombreuses villes de taille comparable à Dunkerque. Est-ce que pour vous, ce n'est pas finalement une fatalité pour toutes les villes de taille comme Dunkerque où le maire peut changer les choses? Une fatalité, non, je ne crois pas du tout que ce soit une fatalité, non. Surtout avec les atouts dont nous disposons localement. Nous avons une belle plage, nous avons un carrefour géographique avec l'Angleterre, la Belgique, nous avons des grandes industries, nous avons un port important. Nous avons tous les atouts pour justement attirer la population. Simplement, quand il y a des problèmes d'insécurité, quand il y a trop d'impôts, quand il y a des migrants partout, quand les trottoirs sont sales, évidemment, ça ne donne pas envie de rester dans la ville, tout simplement. Donc après, je veux bien qu'on fasse de la politique sur de la communication, mais c'est mieux d'en faire sur des actes concrets. Et à ce jour, je pense que les actes, malheureusement, ne sont pas là.
À quoi doit ressembler Dunkerque selon vous? Les gens vont payer moins d'impôts. On va mettre la sécurité de côté, on en a déjà pas mal parlé. À quoi doit ressembler Dunkerque si vous êtes élu? Je pense qu'effectivement, il faut que ce soit une ville attirante. Voilà. Une ville où on a envie de grandir, une ville où on a envie de rester. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a effectivement tous les problèmes d'insécurité. Il y a le problème de la vie chère qui se traduit concrètement par des impôts importants. Moi, j'ai des tas d'exemples à vous donner de personnes qui me disent je ne peux pas rester à Dunkerque. J'aimerais bien rester, mais je ne peux pas parce que c'est trop cher, parce que j'ai une famille à élever, parce qu'il n'y a pas de boulot, parce que voilà. Donc, il faut certainement faire beaucoup d'actions pour justement donner envie aux jeunes, particulièrement aux jeunes, de rester. Parce que ceux qui partent actuellement, c'est essentiellement des jeunes. C'est des gens qui s'en vont, qui font leurs études à Lille, qui partent ensuite plus loin, à Paris peut-être. Voilà. Donc il faut aussi, à mon avis, redonner la fierté d'être dunkerquois. Encore une fois, concrètement, ça se traduit par quelles actions? Et comme je vous dis, c'est une politique globale. C'est pas un petit bout par-ci, un petit bout par-là. C'est pas un point qui va faire que les gens vont tout de suite se dire ah bah ouais, je vais rester à Dunkerque parce qu'il y a tel petit truc qui a été mis en place. C'est une stratégie globale. Et comme je vous le dis, la stratégie structurante, c'est sécurité, fiscalité et des dépenses adaptées et qui profitent aux Dunkerquois en priorité. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment cibler les priorités. Il faut mener des actions concrètes. Il faut aussi donner de l'espoir aux jeunes. Et je pense que si on rend la fierté d'être dunkerquois, ça peut permettre aussi ces choses-là. Je pense notamment qu'il faut renforcer le lien entre les habitants et leur histoire, entre les habitants et leur territoire. Je vois ce qui se fait, par exemple, au Puy du Fou. Je vois ce qui se fait même localement à la Zenkinfest. C'est des choses qui sont très positives à mon sens, puisque ça lie l'histoire, le côté historique, le côté tradition, le côté flamand, français, à justement un territoire, à un côté charnel. Et je pense que c'est ce qui est important, ce qui peut faire la différence pour nous. Il faut mener ces actions-là en concert avec tout ce que je vous ai expliqué par ailleurs. Donc effectivement, je ne vais pas vous dire, voilà, on va faire telle action et ça va automatiquement provoquer l'arrivée de 2000 habitants. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est ce que les électeurs attendent dans votre programme, des choses concrètes. Je comprends, mais c'est du concret ce qu'on dit. Et on a des choses concrètes à faire. Lorsqu'on propose des festivals, par exemple à Saint-Paul-sur-Mer, festival de tambour, lorsqu'on propose de faire des événements en rapport avec l'histoire de Jean Bart, lorsqu'on propose de faire des événements sur la plage qui rappellent l'histoire de l'opération Dynamo, etc. Actuellement, tout ça, c'est esquissé, on va dire, mais ce n'est pas ancré littéralement avec le territoire. Un mot sur l'emploi. Vous parliez tout à l'heure de certaines personnes qui quittent Dunkerque parce qu'elles ne trouvent pas de travail. Quel levier à la mairie là-dessus? Vous n'allez pas embaucher tout le monde Ah non, bien sûr que non. Justement, le copinage, c'est pas trop notre truc. Et malheureusement, ça continue de perdurer depuis trop longtemps. Nous, ce que nous ferons, c'est tout simplement de créer les conditions économiques favorables. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, je me répète, hein, là aussi, c'est du global. Il faut la sécurité, il faut une baisse d'impôts, il faut une ville qui soit attirante, qui soit belle, qui soit propre, qui soit bien entretenue. Et pour ça, c'est important de mener des actions concrètes, de faire des choses vraiment locales, des choses qui profitent à tout le monde. Mais c'est un package, en fait. C'est quelque chose de global, si vous voulez. Parce que, évidemment, les entreprises, ce qu'elles attendent, c'est d'être en sécurité aussi. Parce que quand on a quelqu'un, je prenais un exemple dans la presse qui est paru, ou qui s'est fait cambrioler 7 fois, évidemment, au bout de la 8e, peut-être qu'il va arrêter d'être à Dunkerque et peut-être qu'il va déménager. Tout ça, c'est des choses évidentes, mais malheureusement, c'est la réalité de ce qui se passe. Alors, c'est certes pas le Bronx, Dunkerque, je suis bien d'accord avec vous. On n'est pas dans les pires quartiers de France, mais on est quand même dans une situation qui se dégrade. Et à un moment, il faut mettre un coup d'arrêt. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Philippe Emery a essayé de conquérir Dunkerque pendant de nombreuses années. Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, à votre première tentative, vous réussiriez à justement conquérir cette ville? Philippe Emery a fait vraiment un parcours exceptionnel à Dunkerque et on sait d'où il est parti et où il est arrivé au final. Et il n'a certes pas gagné, mais il a quand même fait progresser beaucoup les idées. Et aujourd'hui, je vois que le contexte est en train de changer, que nous arrivons progressivement à imposer les thèmes sur lesquels nous sommes plébiscités. Je pense notamment en matière de sécurité, je pense notamment en matière d'immigration. Et aujourd'hui, les gens partagent le constat que nous faisons. Donc après, maintenant, il faut que nous puissions prouver ce dont nous sommes capables de faire. Ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont
à Fréjus, à Villers-Cotterêts, c'est que des maires ont pris justement la capacité d'agir et ils sont aujourd'hui récompensés, ils sont aujourd'hui plébiscités. On les reconnaît comme des acteurs majeurs du changement. Donc pour le changement, il n'y a pas d'autre choix que la liste Défi Dunkerquois Rassemblement National que je mène. Merci beaucoup, Johan Duval, donc candidat à la mairie de Dunkerque et Défi Dunkerquois Rassemblement National. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir été avec nous. Parole de candidat, c'est terminé. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.